Ah, bon, ça passe. On veut l'avant ou l'arrière? Là, en vrai, on va s'embourber. Hein. Il s'est passé un truc de pas vraiment prévu cette nuit. On vient de se lever et on a ouvert la fenêtre. Et il a neigé. Il a même bien neigé. Et là, je suis heureux car il ne fait pas 0 degré à l'intérieur. Ouais, ça va, il n'y en a pas énormément non plus. Quand même magnifique. Hein. Les premières neiges, même si on en a touché hier pendant la rando, c'est les premières. Wouhou! Moi je suis allé me balader un petit peu autour, il y a un magnifique arc-en-ciel ici. Je suis tout seul parce qu'Adrien s'est motivé ce matin d'aller tout en haut. C'est assez drôle, par ici on a l'impression que c'est l'hiver, c'est la tempête. Sauf que quand on passe de l'autre côté, en fait il fait beau. Et yes, c'est fun. Il y a un de ces vents. Allez, je me suis avancé, on voit le JC tout là-bas. Et je suis à la centrale météo, avec évidemment des antennes pour transmettre les infos. Et les balises météo ici. Pour avoir une idée de la température. Ça y est, j'y suis. Il y a un peu de neige, mais heureusement, j'ai mes chaussures de montagne cette fois, du coup j'ai pas les pieds trempés. Même pas. Ouais, c'est fermé. C'est apaisant. Allez, on quitte ce fjord pour aller direction de Breda, la deuxième ville de Norvège. Toute la neige a fondu. J'ai retrouvé Adrien. Elle est puissante celle-là. La bête. Belle bête. J'étais là, bah mon ref, tu te fous de ma gueule là. Et ça, c'est des chiottes. Et on va s'arrêter. On va détruire cet endroit. Alors, là on est actuellement arrêté. Pourquoi? Parce qu'on est dans des bouchons. On voit les voitures arriver par là-bas. Ça veut dire que la route, elle est à sens unique juste sur beaucoup de kilomètres. Il est débile. Enchanté, hein. Ça y est, ça avance. Là, le tunnel s'arrête. Non, c'est même pas en sens unique. Allez, Titine. Accélère, accélère! Ah, je suis au max. Je crois qu'il y a de temps en temps des chutes de pierre vu la taille des rochers. Le désert blanc. C'est vraiment ça. Au moins on a le champ libre, hein, du coup ils ont tous monté plus vite que nous. Mais après, s'ils nous limitent en vitesse, je pense qu'il y a une raison, donc faut pas aller trop vite non plus. Des bouchons en pleine montagne, quoi. Bon, on voit pas grand chose parce qu'il fait complètement nuit. Et en fait, on a une cascade qui est éclairée avec des spots rouges. Bon, là, c'est une voiture, hein, le phare, mais elle est vraiment immense. Là, c'est Adrien. Voilà. Hey, salut, on est le lendemain. Il a neigé un petit peu sur les montagnes. Adrien est parti dans le Extra 723 pour faire des courses. Et moi, je vais me balader un petit peu. 2 jours.
C'est vraiment les églises typiques du monde scandinave. Il y a les mêmes en Suède, les mêmes en Norvège. Et on est à l'endroit où ce village est magnifique. C'est vraiment en bordure de la montagne, avec des maisons de plein de couleurs différentes. Et tout au fond, ce qui fume, c'est une usine Air Liquide. Et petit fun fact aussi, pendant qu'il y a ce petit canard qui se déplace. Allez, saute mon ami. Wouhou! C'est que ce fjord est directement connecté à la mer. Alors, certes, on n'est pas du tout à côté, on est peut-être à 300 km, mais étant donné qu'il y a des lacs vraiment de partout, et bah tout est connecté. Ils sont tous là, les copains. C'est quoi cette pierre? Marqué Netflix, et c'est écrit en viking. Attendez, je vais regarder ce que c'est. Alors, je viens de check, et apparemment, c'est une ville qui a été une scène de tournage pour la série Ragnarok sur Netflix, donc... s'il y en a d'entre vous qui l'ont vu, et la ville dans la série s'appelle Eda. Donc voilà. Pour les connaisseurs, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous avez vu la série, si vous reconnaissez. En tout cas, je m'attendais absolument pas à voir un Netflix ici. Les bonnes quantités d'eau. Allez, j'ai décidé de prendre un petit peu de hauteur de la maison colorée qu'on a vue juste avant. Alors bon, c'est difficile d'aller un petit peu plus haut, étant donné que c'est direct la montagne et la forêt. Mais il y a une belle cascade ici, juste derrière cette maison. En soi, c'est dans son jardin. Hein. Ouais, si ça pleut un peu plus, t'as une belle piscine, quoi. La vue, on s'en lasse pas. Hein. Lui, avec sa mobilette, t'as vraiment galéré avec la pente qu'il y a ici. Et ça y est, je suis rentré. Direction Trolltunga, je l'ai bien prononcé. Nickel. Voir le fjord juste en dessous, et on avisera juste après manger. En fonction de à quel point on a la déterre de se taper 20 bornes à pied. Quel homme gentil. On est arrivé sur le parking de Trolltunga. La route, elle est là. Sauf qu'on peut voir dans le fond qu'il y a un feu rouge et une barrière. Du coup, c'est fermé. Donc même si on voulait monter avec le JC, on pourrait pas. Du coup, on va juste se balader un petit peu en bas. Il y a un barrage qui est sur le tech, là-bas. Et puis, ce sera déjà très bien. On est à combien de hauteur, là? Il y a 500 mètres. 500 mètres de hauteur. C'est pas beaucoup, mais c'est direct à la montagne. Le Trolltunga, il est... Il y a un lac, là. Ouais. Et en fait, ce lac, il continue tout droit. Ok. C'est vraiment sur la gauche, il y a une grosse crevasse. Et le Trolltunga est tout en haut de ça. Je sais pas si on pourra le voir d'en bas, mais bon, le barrage est quand même bien stylé. Hein. Ça fait très porte du Mordor. Regarde à quoi il ressemblait le téléphérique avant. Tu m'étonnes qu'il n'existe plus. Oh, putain. Attention, éboulement. C'est rassurant. Si jamais on veut se faire héliporter, la piste elle est là. Il y a un Adrien si jamais tu veux faire le glacier à pied. Non, là, j'ai rien dit. Ça te dit d'aller au centre nautique du coin? Il y a plein de petits toboggans là. Apparemment, vraiment, la descente est mortelle. La meilleure expérience de toute votre vie. La dernière aussi. Je pense que le fait de ne pas aller... comment ça s'appelle déjà? Trolltunga. Et expliquer parce que on n'aurait rien vu. Alors, d'un, on n'aurait rien vu. De deux, si on regarde bien, je sais pas si ça se voit sur la caméra, mais on voit vraiment qu'il y a de la neige en haut. Ouais. Et donc, rouler au bord d'une falaise avec un truc qui n'est pas spécialement adapté pour la neige, dans la neige, pas terrible. Et dans tous les cas, la route est barrée. Et mec, si je monte sur tes épaules, au moins je suis tout terrain. Ça passe là. Tout s'est éboulé. Ça fait un peu ardoise. Ouais. Ça c'est du fjord. Mon Trolltunga, c'est là un peu dans les nuages. Du coup on voit pas grand chose, mais on voit qu'il y a de la neige. Ça donne envie de se baigner. Hein. L'eau turquoise, avec la plage, avec le reflet des montagnes dans le lac. La technique. Bon, les stations de montagne ça aide quand même.
Et on se retrouve avec le fin fond du lac et le glacier derrière. Sortez à droite. Et puis, restez à droite. Salut à tous! On est donc 2 jours plus tard. Hier, on s'est posé plan-plan pour se reposer un petit peu et on en a profité pour rouler. Direction, je check le nom de la ville, Bergen, la deuxième ville de Norvège donc, qu'on va aller visiter aujourd'hui, une fois que la pluie aura stoppé. Bon, il y avait du soleil ce matin, hein, mais la Norvège quoi. Allez, la pluie s'est arrêtée quelques minutes, on en profite pour y aller. C'est impressionnant, il y a vraiment énormément de bateaux et des gros bateaux. Hein. Il y a des ferries, des porte-conteneurs. On va prendre ce pont mais à pied. Parce que il y en a pas d'autres. Petit mardi là. Mm. Petit étudiant à la bibliothèque universitaire. Ah, je suis mort. Ouais. Sympa pour un déménagement. Il y a plus Le- de 2 ans, s'il vous plaît. Ouais, Théâtre National. Il est plus neuf. Il est plus neuf à Oslo surtout. Il fait genre 5 fois ça. C'est-à-dire que Bergen c'était la vieille capitale de Norvège quoi. À l'époque des Vikings, jusqu'à 1300. Adrien, t'as pas envie de voir ce style de théâtre? Il y avait un putain de poulet. Ah ouais, là par contre, c'est pas grave. Avec le soleil mec, on a même l'impression de ne pas être en Norvège. Presque. Le monument des marins, fait en 39-45. Il est en 3D en plus ce bâtard. Ouais, mais c'était quand c'était fait quand la Norvège était occupée par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est vrai. Un patator. On arrive au vieux quartier de Bergen. Des burgers de mousse. Regarde, de quoi? Mousse, tu sais, le gros bestiau qu'on voit que dans les pays nordiques. Ah, des élans. Burger des Nordiques. Et si, à la place de faire un ravalement de façade et avoir une vraie isolation et des murs, tu mettais une toile. Ça me fait beaucoup rire le fait que le truc s'appelle chiotte. Vas-y, prononce ça. Tu sais que je veux vraiment mettre un silence pesant juste pour que les gens comprennent ta blague. Juste pour que les gens comprennent que tu ne regardes même pas. Si je sais très bien ce que tu dis. Prononce ça. Prononce-le. Giotte. Il a pris les devants. Oh non, la flaque d'eau. Incroyable, j'ai même pas les pieds mouillés. À droite, tu vas aller au musée de la peste qui est plus loin. Il est là-bas. Oh mec, j'ai envie de voir le musée de la peste. Mon endroit est temporairement fermé, mais cet endroit, c'est un ancien hôpital où ils soignaient la lèpre. Et du coup, c'est devenu un musée de la lèpre. Et l'endroit est extrêmement flippant. Les bâtiments sont très glauques. Du style, cette porte, je pense qu'ils mettaient un lépreux derrière. Ça fait flipper. Allez, on se casse. Un peu la gare. Ouais, la gare. Je la trouve très jolie en vrai. Très jolie. Un cheval chevauché par un roi. Un cheval chevauché par Chevauché par un roi. Ah oui, ah oui. Il y a même 3 têtes au roi. Ah non, c'est une couronne. Et merci le parapluie. C'est sympa l'église. Toute rouge, avec le toit avec du bronze oxydé.
Scandinavie, on aime la brique. Oui. Fait quoi, on rentre au JC? Et ça y est, de retour dans notre bon vieux JC. Et partir de Bergen. Ça y est, j'ai réussi à retenir le nom de la ville. Où est-ce qu'on va, monsieur? On va longer la côte ouest de la Norvège. Donc on va remonter depuis Bergen, on va longer la côte. On va commencer à rentrer vraiment dans les fjords. On va arriver demain soir dans la ville qui s'appelle Fjord. Et oui, j'ai les cheveux un petit peu mouillés parce que... Bon, là, cette fois, je suis totalement trempé et pour cause. Il y avait une voiture derrière le JC qui nous empêchait un peu de reculer. T'es dehors sous la pluie, en t-shirt, tongs, short, bref, à la cool quoi, dans le sud. J'ai aidé Adrien pour la manœuvre parce que solo, c'était compliqué, voire impossible. Ouais, j'ai un peu de buée, mais ça fait un petit style, tu vois. Ça fait lunettes de soleil, ça fait local. Il y a déjà le chauffage au max. Et bah, c'est parti. Ah, le pilotage à vue, on aime ça. Hein. Voilà. Là, c'est qualitatif. C'est limite si j'ouvre pas ma fenêtre pour mettre la tête. Ouais, je me suis mis une petite capuche pour avoir chaud. Et salut, on est le matin, bon c'est 8h15, on vient de se lever. Et en fait on se disait, tiens c'est bizarre, il fait pas trop jour. Et oui, on va dire que même s'il fait jour, on voit absolument rien dehors. Les nuages sont tellement opaques qu'on a l'impression qu'il fait nuit et en plus il pleut. C'est agréable d'être à l'intérieur avec le chauffage, on va pas se mentir. Bonjour à tous. On a dormi au milieu des massifs entre Bergen et Ford. Là, direction Ford, du coup, c'est un petit village. Entre les deux, entre ici et Ford, on va prendre notre premier ferry avec le camping-car. Ça va être marrant. Et le bateau s'appelle Ampère, mec. Ampère, let's go. On va traverser tout ça. Hop là, on est les derniers. C'est avec les bateaux. Et hop là, on est parti. Regardez, on bouge. C'est bizarre, il y a tout qui tremble. En plus, on est pile devant. Hop là. Voilà, premier ferry. Premier dernier mon pote. On vient de là-bas. On a traversé tout ça. Je sais pas combien de kilomètres on avait. Pas tant, on a dû faire 10 km. Ah, attends, ouais, quand même. Bienvenue à Ford. Bon, pendant qu'il pleut, il y a le vrai gamer. Le vrai gamer sur sa chaise de camping. On se sent même hacker. Tout ça pour faire de l'Android studio. Allez, moi je vais pioncer, hein, comme un vrai petit retraité. La bise. Salut à tous, on est le lendemain. Bon, il pleut énormément. C'est assez exceptionnel, étant donné que hier, d'après la météo, il a plu plus de 45 mm d'eau. Et aujourd'hui, il doit encore y en avoir une trentaine de millimètres. Donc voilà, ça crée des petites inondations. On rigolait parce qu'à Bergen, ça faisait... Bon, le problème, c'est qu'il y a de la boue partout. On rigolait parce qu'à Bergen, ça s'appelait la ville de la pluie. Bah, je pense que c'est toute la région. C'est un enfer parce que du coup, si tu marches dans la terre, bah, tu transformes en boue. Et si tu marches dans l'eau, bah, t'es mouillé. Donc bon, pour aller visiter la ville, un peu galère. Ah, les canards, ils vivent leur meilleure vie, il n'y a pas à dire. Ça va mon pote? Oui, ça va. Ça, c'est le bâtiment d'université d'ailleurs. Il y a des gens qui travaillent dedans. La table de pique-nique. Bon, j'en profite pour faire le tour. Il y a 2 gros centres commerciaux ici, pendant que ça continue d'inonder. C'est 13h11, on est vendredi, et il y a énormément de gens qui sont attablés au restaurant ou au café
de ces centres commerciaux. C'est assez bizarre. Comme si tout le monde sortait de sa maison pour se retrouver dans les centres commerciaux. Allez, c'est parti. On quitte la ville de Ford, qui était La ville de la pluie. la ville de la flotte, effectivement, vu qu'on est arrivé hier dans la matinée et on est resté à l'intérieur parce que il faisait que pleuvoir. Donc Vincent a visité la ville de Ford. De toute façon, vous l'avez vu avec la vidéo. Moi, je suis allé faire un peu d'escalade. Et donc du coup, là, on se barre. On va à la prochaine ville qui est, comment ça s'appelle déjà? Un petit village côtier et qui est également un fjord qui s'appelle Nordfjord. Littéralement le fjord du Nord. Mais je ne pense pas qu'on verra grand chose étant donné l'état de la météo. Ouais, normalement ça devrait aller mieux. C'était vraiment les 2 jours, jeudi et vendredi, les pires au niveau de la météo. Ouais. En même temps, on peut difficilement faire pire. Ouais, c'est clair qu'il flotte bien. Heureusement qu'on voit quelque chose. Du pilotage à l'aveugle. Et on voit qu'il a bien plu aussi. On sait plus sur la tête. « 5 mètres, 3 mètres 50 à gauche. Mais c'est bon, on passe partout. Salut à tous, on est le lendemain, on est arrivé donc à Nordfjordeid hier, sous la tempête, comme vous l'avez sûrement vu. Et ce qui était assez drôle, c'est que pendant toute la nuit, il y avait énormément de vent. Mais pas du vent qui fait du bruit dans le camping-car, du vent qui fait bouger le camping-car. Et en gros, c'est comme si on avait dormi dans un bateau, avec les suspensions et le camping-car qui vacillait comme ça. Bon, pas très rassurant au début, mais bon, ça berce. En tout cas, moi je vais aller me balader un petit peu. Adrien il est déjà parti aussi faire des courses. Et regardez la vue, je vais sortir et vous la montrer. Hop, regardez-moi ça. On s'est levé ce matin, on a ouvert les volets. Et boum, une vue incroyable avec même du ciel bleu. Enfin, pas de partout, hein. Comme vous voyez, il commence à pleuvoir légèrement. Mais bon, la vue est quand même sympa. Et vu que la fenêtre ici, c'est la fenêtre par laquelle on regarde, donc on prend notre petit déj. C'était fort agréable. Et sympa la petite barque. Mais ouais, l'embarcation est sensationnelle. Enfin, la vue est sensationnelle. Bon, il y a des maisons comme celle-là qui sont pas en super bon état. Maisons en bois qui prennent feu. Elle a l'air d'avoir moisi aussi en plus. Bon, pas ouf. Le béton, c'est cool, hein. Essayez un jour.